Dans cette vidéo, il est question du président américain Franklin D. Roosevelt. Je vais t'expliquer comment il est devenu président et ce qu'il a accompli. Franklin D. Roosevelt est né le 30 janvier 1882 à Hyde Park, New York. Il venait d'une famille aisée et était le fils unique de James et Sarah Roosevelt. Roosevelt a fréquenté l'université de Harvard, où il a étudié l'histoire et obtenu son diplôme en 1903. Après l'université, il est allé à la Columbia Law School mais a quitté sans terminer son diplôme. Ses expériences de vie et son éducation ont façonné ses opinions sur la politique et le service public. Avant de devenir président, Roosevelt a eu une carrière politique réussie. Il a été élu au Sénat de l'État de New York en 1910 et a ensuite été sous-secrétaire à la Marine sous le président Woodrow Wilson. Roosevelt a été une figure clé de la marine américaine pendant la Première Guerre mondiale et a acquis une expérience précieuse dans le gouvernement. En 1921, il a été diagnostiqué avec la polio, ce qui l'a laissé partiellement paralysé. Malgré ses problèmes de santé, il a continué à être actif en politique et a été élu gouverneur de New York en 1928. Franklin D. Roosevelt a été investi en tant que 32e président des États-Unis le 4 mars 1933. Il a pris ses fonctions pendant la Grande Dépression, une période de grande difficulté économique pour de nombreux Américains. Roosevelt a promis un New Deal pour apporter un soulagement et une reprise à la nation en difficulté. Sa présidence a commencé par un accent sur la restauration de la confiance et la mise en œuvre de réformes. Le style de leadership de Roosevelt était caractérisé par l'optimisme et un fort lien avec le public. Le New Deal était une série de programmes et de politiques conçus pour aider les États-Unis à se remettre de la Grande Dépression. Roosevelt a introduit des mesures pour créer des emplois, soutenir les agriculteurs et réguler le système bancaire. Les programmes clés comprenaient le Civilian Conservation Corps, CCC, et la Works Progress Administration, WPA, qui ont créé des millions d'emplois. Le New Deal visait à fournir un soulagement immédiat et une stabilité économique à long terme. Bien qu'il ait été critiqué, le New Deal a considérablement changé le rôle du gouvernement fédéral dans la vie américaine. L'un des accomplissements les plus importants du New Deal de Roosevelt a été la loi sur la sécurité sociale de 1935. Cette loi a établi un système de pension de vieillesse et d'assurance chômage pour les travailleurs. Elle visait à offrir une sécurité financière aux personnes âgées et à ceux qui avaient perdu leur emploi. La loi sur la sécurité sociale a été une étape significative dans la création d'un filet de sécurité sociale pour les Américains. Ce programme reste aujourd'hui une partie essentielle du système de protection sociale américain. Sous la présidence de Roosevelt, la politique étrangère a été fortement influencée par les événements menant à la Seconde Guerre mondiale. Au départ, Roosevelt s'est concentré sur l'isolationnisme, croyant que les États-Unis devaient éviter de s'impliquer dans les conflits européens. Cependant, à mesure que les tensions augmentaient en Europe et en Asie, il a commencé à soutenir des alliés comme la Grande-Bretagne et la France. Roosevelt a mis en œuvre la loi sur le prêt-bail en 1941, permettant aux États-Unis de fournir une aide militaire aux pays luttant contre les puissances de l'Axe. Son leadership durant cette période a aidé à préparer la nation à une éventuelle implication dans la guerre. Les États-Unis sont entrés dans la Seconde Guerre mondiale après l'attaque de Pearl Harbor le 7 décembre 1941. Roosevelt a adressé la nation, qualifiant cette date de « date qui vivra dans l'infamie ». Il a travaillé en étroite collaboration avec les dirigeants militaires pour développer des stratégies visant à vaincre les puissances de l'Axe. Roosevelt a joué un rôle clé dans la formation d'alliances avec d'autres nations, y compris le Royaume-Uni et l'Union soviétique. Son leadership pendant la guerre a contribué à mobiliser l'économie et l'armée américaine pour le conflit. Franklin D. Roosevelt est considéré comme l'un des présidents les plus influents de l'histoire américaine. Ses politiques du New Deal ont aidé à redéfinir le rôle du gouvernement fédéral et ont apporté un soulagement pendant la Grande Dépression.
Le leadership de Roosevelt pendant la Seconde Guerre mondiale a établi les États-Unis comme une superpuissance mondiale. Il a exercé 4 mandats, étant le seul président à le faire, avant de décéder en 1945. Son héritage continue d'influencer la politique et la politique sociale américaine aujourd'hui. Franklin D. Roosevelt est décédé le 12 avril 1945, alors qu'il était en fonction. Il est mort d'une hémorragie cérébrale dans sa retraite à Warm Springs, en Géorgie. Sa mort est survenue quelques mois avant la fin de la Seconde Guerre mondiale, laissant la nation en deuil. Le vice-président de Roosevelt, Harry S. Truman, lui a succédé et a dû faire face aux défis de la reconstruction d'après-guerre. L'impact de Roosevelt sur la nation et le monde reste significatif, et il est souvent étudié pour son leadership en période difficile.